Bienvenue en 1899 à La Séove. Je suis Victor Colcombé, industriel stéphanois et le repropriétaire de la plus grande usine de la commune, la manufacture Colcombé. Je me suis installé sur les rives de la Semaine pour que la rivière fournisse la force motrice nécessaire à la turbine, avant qu'une machine à vapeur permette de pallier au manque d'eau. D'autant plus que la région est riche en charbon exploité dans les mines de Saint-Étienne. D'autre part, la main-d'œuvre locale était déjà habile et expérimentée dans le travail du ruban, comme le prouvent les nombreuses plaques de rue rappelant l'activité textile présente depuis bien longtemps dans la région. Enfin, pour exporter ses produits manufacturés, ma génialissime famille a fait édifier cette coquette gare sur la ligne reliant Firminy à Annonay. L'installation de mon usine, avec ses 500 ouvriers, mais aussi celle des établissements Sarda, mes respectables concurrents et accessoirement fabricants de rubans, avec leurs 200 ouvriers, a attiré de nouvelles familles à la Séove. Ainsi, la localité a connu une forte croissance démographique, pour atteindre 1700 habitants en 1900. Jusqu'au XIXe siècle, les artisans tissaient à domicile les pièces demandées par le patron. Après l'invention du métier jacquard, la main-d'œuvre est regroupée dans des ateliers. Les artisans devenus ouvriers sont alors moins bien payés, car nous, les industriels, nous leur déduisons du salaire journalier les frais engendrés par le remplacement de l'outil de production. Comme le prouve ce document, la journée de travail à Saint-Didier durait souvent 14 heures. Mais dans mon usine, on ne travaillait que 11 heures, pour un salaire qui variait de 3 à 4 francs pour une femme, et même 6 francs pour un contremaître. Mon concurrent, Augustin Sarda, établi au Mazo, offrait pour sa part 4 à 5 francs pour les ouvrières. Il fut d'ailleurs, je le reconnais, récompensé en 1867 pour l'amélioration apportée au bien-être de ses ouvriers à l'occasion de l'exposition universelle de Paris. Il n'en demeure pas moins que de nombreuses manufactures employaient des enfants, comme le prouve ce document. Dans mon usine, ils recevaient 50 à 75 centimes pour 8 heures de travail, sachant qu'en 1897, 182 enfants travaillaient dans l'usine Colcombé. Monsieur Othon-Petit, industriel en caoutchouc, résidait à côté de son usine. Ma famille, les Colcombé et moi vivions à Saint-Étienne, mais nous avions également fait édifier le château de la Sablière à la Talaudière pour en faire notre résidence de campagne. Avant que mon fils, Alexandre, ne devienne le premier maire de la Séove, devenue indépendante de Saint-Didier en 1925. Notre richissime famille y a fait construire une école, des logements et même l'église paroissiale comme le prouve cette plaque. En effet, l'administration de notre entreprise était inspirée du modèle de l'usine Couvent, méthode de gestion qui estimait que la religion était le meilleur auxiliaire du travail. Ainsi, les religieuses de Saint-Joseph enseignaient aux jeunes ouvrières pendant les rares moments de repos. Pour le bien-être du personnel, l'usine comprenait une boulangerie, une buanderie, des séchoirs, une salle de bain, une bibliothèque, ainsi qu'une caisse d'épargne à destination des ouvriers. Dans une même optique paternaliste, nous employions une institutrice et logions nos ouvriers dans de petites maisons avec jardin. Les mêmes qui, aujourd'hui, longent les 3 rues dénommées Colcombé, en l'honneur de la famille fondatrice de la commune.